Notre invitée numéro 2, elle s'appelle Mariam Koulibaly et aujourd'hui on parle de jeux africains même. Allez, à la barre. Mariam Koulibaly, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous avoir ici sur Jazz Africa. Vous avez en face de vous 3 membres du jury. Ils ont un chrono, 7 minutes pour convaincre. Jurez-vous de dire rien que la vérité et que la vérité? Je le jure. Merci, nos téléspectateurs vous regardent. Alors, si je vous dis, je demande le père de la famille Koulibaly, vous allez me dire, oui, ça existe. Oui, je tiens à le dire, ça existe, mesdames et messieurs. Elle s'appelle Mariam Koulibaly, fondatrice de Cool Games, et elle a créé les jeux de cette famille. On connaît tous ces jeux-là, on y a tous joué, mais on n'avait pas Koulibaly, Diarra, etc., etc. Maintenant, on les a. Alors moi, j'ai beaucoup joué, mes enfants aiment énormément ces types de jeux. Alors je vais vous laisser vous présenter. D'abord, est-ce que vous étiez destiné à entreprendre dans les jeux? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a mené à ce secteur d'activité-là? Alors, tout d'abord, merci de l'invitation, Aïssatou. Non, je n'étais pas du tout destinée à être créatrice de jeux de société, parce que moi, je suis de base traductrice spécialisée dans les langues africaines. Donc, pour moi, les langues, c'est un grand combat, parce que on utilise très peu nos langues africaines. Et de ça, je me suis dit, pourquoi pas faire des jeux qui pourront être traduits dans nos langues et en même temps faire aussi de la culture générale tout en s'amusant et développer d'autres choses. Bien sûr, c'est très ludique, c'est très bien. C'est-à-dire que se rapprocher nos langues traditionnelles avec, de façon ludique avec des jeux, et même pour les enfants, c'est très bien. C'est-à-dire que ça leur donne le premier pas vers leur continent d'origine. Alors, pourquoi vous avez commencé par le jeu des 7 familles? Pourquoi ce jeu-là? Et surtout, qu'est-ce qui manquait dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui manquait lorsque vous alliez au magasin avec vos enfants? Vous vous disiez quoi? Ah, mince, c'est dommage, c'est pas assez diversifié? Ça n'a pas commencé de nos enfants, ça a commencé de nous d'ailleurs, oui, déjà. Sûr. Je pense vous-même, vous pouvez confirmer. Oui. Déjà, moi, à mon époque, les années 80, les années 90, c'était les clubs Dorothée, les Monopoly. On n'avait rien qui nous identifiait. 20 ans après, nos enfants, ils arrivent, toujours la même chose. Et moi, j'étais une fan des jeux de cette famille. Et j'adorais un peu tricher. Hein, et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Le jeu de cette famille, pourquoi? Parce que on a vu qu'il y avait les noms de famille. Donc, je me suis dit, pourquoi pas identifier nos noms de famille, ce qui peut aussi amener à nos enfants à faire des recherches ou même amener les parents à expliquer le patrimoine, le patronyme. Ensuite, il y a tout ce qui est nos costumes, nos habillements. C'est quelque chose qui se perd parce qu'aujourd'hui, à nos enfants, par exemple, les fêtes de l'Aïd, on dit à nos enfants, venez, on va se mettre en bogolan ou on va se mettre en kanté. La plupart des enfants, ils disent que ce sont des déguisements. Non, il ne faut pas qu'ils le pensent comme ça, en fait. C'est vraiment un patrimoine que je veux vraiment transmettre aux enfants. Et ensuite, la petite touche, c'est la traduction, parce que nos langues se perdent. Les parents n'appliquent pas leur langue locale dans la famille. Par exemple, la famille Sissoko, je demande le fils, et en bas, il y a écrit Renyugo. Renyugo en soninké. Renyugo en soninké. C'est-à-dire chaque ethnie a la traduction locale. D'accord, en fait. Donc on dit Renyugo. Renyugo, oui. Renyugo. Et la mère, on dit Saakse. Saré. Saré en soninké. Non, mais c'est génial. Je ne sais pas si on voit un petit peu à la caméra. Donc, on a la famille Sissoko, la famille Camara, la famille Sako. Donc, je suppose que plusieurs pays sont représentés, plusieurs parties de l'Afrique sont représentées. Il y a même la famille Konaté chez les Bambara. Ah, la famille Konaté chez les Bambara. On a les Soninké, on a les Wolof. Très, très intéressant. Et comment a-t-il été accueilli? Donc là, encore une fois, votre cible principale, c'est les membres de la diaspora, les afrodescendants. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Waouh, magnifique, wow, enfin. Magnifique, enfin, c'est quelque chose qui nous ressemble et généralement, ils ne discutent pas, ils le prennent automatiquement et on m'encourage vraiment et j'ai des bons retours par derrière, en fait. Super, super. Alors,
Que va-t-il se passer? Vous allez commencer avec les jeux des 7 familles, maintenant on attend d'autres choses, on ne va pas s'arrêter là quand même. Alors, il y aura des charades, il y aura aussi des plateaux, des puzzles et aussi je vais aussi un peu vers les poupées et surtout les dinettes africaines. D'accord. Donc magnifique, en tout cas, ça donne envie. N'hésitez pas à vous produire ces différents jeux, à vous procurer, pardon, ces différents jeux. Où est-ce qu'on peut se procurer tout ça? Sur mon site internet www.coolgames.com. Quoi qu'il en soit, vous tapez Cool Games et on va tomber sur... C-O-U-L, pas deux O. Ah non, c'est exactement. Cool de C'est Koulibaly. cool de jouer au jeu de cette famille, mais c'est pas cool, c'est cool, C-O-U-L. Donc n'hésitez pas, franchement, c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative à soutenir parce que c'est via des jeux comme ça, tout simplement, que, on va rapprocher les peuples parce que finalement, les autres, d'autres cultures vont dire, ah bah tiens, c'est marrant, ils vont apprendre la langue. Et puis aussi, surtout nos enfants vont voir que, bah oui, ça existe. Et puis, voilà, c'est beau, c'est magnifique, il y a plein de noms de famille et vont aller chercher plus d'informations concernant l'histoire des noms de famille. C'est ça, on conserve Afrique, en fait les traditions, nos mythes, nos coutumes, parce que ça disparaît en fait. Et surtout, les noms de famille en Afrique, c'est très important. C'est très important, C'est-à-dire chacun a une histoire qu'il y a derrière. une histoire derrière et pour le coup, c'est le début de l'apprentissage de l'histoire des noms de famille. Oui, tout à fait. Alors, qu'avez-vous à dire à nos téléspectateurs? Je pense que nous sommes au terme. Qu'ils n'hésitent pas à se procurer les jeux pour le faire découvrir à la famille, à leurs enfants. Voilà, c'est noté, le jeu des 7 familles. On en a 3 pour l'instant, Wolof, Bambara et Soninke. Et plein d'autres choses arrivent. Merci beaucoup, Mariam Koulibaly, qu'on peut applaudir. Je vais me tourner vers les membres du jury. Alors, est-ce que nous avons le père Papadi? Papadi. Papadi. Voilà, c'est ça. Radim, Papadi. Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir. Parce que nous, c'est vrai qu'on tient tellement à nos cultures, nos valeurs, nos traditions. Et ça fait plaisir même d'entendre une personne d'autres cultures, d'autres nationalités parler notre langue, ça nous fait plaisir. Et moi, franchement, là, je suis un enfant, je suis content et j'ai envie de l'acheter. Voilà, merci et bravo. Merci beaucoup, Radim. On continue avec Mawena. Oui, comme le dit Radim, moi je retrouve mon âme d'enfant et puis je me rends compte que je ne connais pas toutes les ethnies. Donc ça me donne envie de me procurer ce jeu de cartes pour comprendre, pour connaître l'autre. Parce qu'en tant qu'enfant de la diaspora, c'est intéressant de s'intéresser aux autres cultures justement. Donc bravo, vraiment. Yes. Ouais. Et je pense qu'elle ne se rend pas compte, mais c'est ce que moi j'appelle le soft power. Et elle ne se rend pas compte parce que si elle n'était pas là, je ne suis pas sûr que ça existerait déjà. Et ça me fait juste rappeler les Monopoly où moi, dans ma tête, j'ai des Champs-Élysées, rue de la Paix. Et une autre version, c'est l'américaine Trafalgar Square, etc. Mais je ne connais aucun autre nom de rue à Monopoly. Donc ça nous permet effectivement de se dire qu'on est là et puis bravo, franchement. De découvrir, de redécouvrir notre continent, notre beau continent. Merci beaucoup. Merci. Donc je vais vous ranger tout ça, je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, de belles initiatives qu'on promeut ici sur Diasp Africa. J'espère que vous allez tous très bien. Qu'en pensez-vous? Forcément, elle va vous rejoindre à Strasbourg. Elle le mérite, vraiment. Non, mais franchement, je suis tellement émerveillé et je pense que il vient de le dire. Elle mérite d'être accompagnée et puis pourquoi pas aller dans les jeux de Monopoly pour qu'on puisse avoir peut-être un projet dans lequel on pourrait retrouver les rues ou bien les pays de nos trucs avec le jeu de Monopoly. Et nous, en tant qu'Ofestila, vous allez avoir une position stratégique. Ah, génial. Elle y travaille depuis de nombreuses années sur les prochains jeux qui vont sortir. En tout cas, bon courage et bonne chance. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. C'est ça, Orange Money Europe.